Je continue, je suis à la page 4 de mon document. Je vais cliquer sur Screen. Alors, il faut bien penser que le screen ici, c'est l'écran de mon téléphone portable. Hein. Donc, je vais tout d'abord lui indiquer un certain nombre d'informations. Par défaut, la couleur, par exemple, moi, si j'ai pas envie qu'elle soit rose, mais par exemple, je peux la mettre avec aucune couleur par défaut. Je vais centrer, c'est-à-dire que tout ce que je vais mettre dans l'écran se mettra en position centrée, ça sera mieux présenté. L'alignement pour l'instant il est bien vertical et j'ai bien pilote d'elle, c'est le nom de mon application. La couleur de fond, ici on me demande de la mettre blanc, donc je vais cliquer et je vais prendre blanc ici, voilà. L'image de fond, pour l'instant elle n'est pas indiquée. C'est si je veux mettre une image au fond. Par contre, l'icône, c'est l'icône de mon application. Vous voyez ici, icône. Je veux la lampe. Voilà. Et l'animation, par défaut, on pourrait choisir une animation où il y a un zoom ou un glissement horizontal. Par défaut, on va laisser, puisqu'ici c'est noté par défaut. Mais on pourrait lui donner une animation quand je lance l'application. Voilà. Donc là, j'ai terminé le réglage de mon écran. Voyez. Donc je vais passer à la page 5 de mon document. Alors là, vous voyez, je vais cliquer pour mettre une image qui se trouve être la lampe off. D'accord? Donc, dans mon menu des outils ici, je clique sur image, je glisse l'image, je relâche, l'image 1 ici apparaît, d'accord? Mais il faut que je lui indique quelle image je dois prendre. Ici, en hauteur automatique, voilà, on laisse en automatique, hein. Image 1, hauteur automatique, largeur automatique, lampe off. Donc je vais chercher ici lampe off et je fais OK. Voilà. Pour le moment, cette image 1, vous voyez, elle est visible. Voilà, mon ampoule, elle est éteinte. C'est la première chose qu'on voit. Je recommence, étape 12. On me demande de faire la même chose avec l'image 2. Sauf que, attention, l'image 2 sera non visible. On va décocher la petite case. Donc je prends l'image 2, je la glisse en dessous. Là, elle apparaît. Je vais pouvoir faire les réglages. Alors automatique pour la hauteur et la largeur. Dans image, je coche lampe on. Je fais OK. Et cette fois-ci, je vais la rendre invisible. Hop, elle disparaît. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'elle n'y est pas. Si je recoche sur visible, elle est là. Je vais l'enlever. Elle est toujours existante, mais on ne la voit pas. Voilà pour l'image 1 et l'image 2. Maintenant, je vais les renommer. Vous voyez, ici, on va renommer les composants. Alors, les composants, ils apparaissent là. Donc, je clique sur image 1, je fais renommer. Et au lieu d'avoir image 1, je vais l'appeler lampe off. Donc, lampe, tiré du 8. Alors, il faut être en minuscule. Et off. Alors, il n'y a qu'un seul P à lampe. On va y arriver. Voilà, lampe off. Et je fais OK. Même chose ici, je clique sur l'image, je fais renommer et je vais choisir lampe on. Et je fais OK. Donc j'ai bien ma lampe off et ma lampe on. Bien. Je passe à l'étape 6. L'étape 6, on va insérer des boutons. Vous voyez, on va mettre 2 boutons dans un tableau. Ce tableau, il se trouve qu'on va prendre un tableau avec un arrangement vertical, c'est-à-dire un tableau où on va pouvoir mettre les objets en colonne ici. On peut faire des tableaux avec des objets en ligne ou des tableaux sous forme de 2 colonnes de lignes. Donc je vais sur tableau. Alors, il faut aller sur le menu disposition. Je clique sur disposition
Et là, je prends arrangement vertical. Je clique dessus, je laisse appuyer et je relâche sous mon ampoule. Enfin, je vais retourner dans l'interface utilisateur, vous voyez, bouton. Donc interface utilisateur, je prends un premier bouton. Alors là, vous voyez, là je suis en dehors du tableau. Là je suis bien dedans, j'ai une ligne bleue qui apparaît. Et là je relâche. J'ai mon premier bouton. Je recommence, je mets un deuxième bouton. Même chose, je ne le mets pas au-dessus, mais en dessous du premier. Et je relâche. Donc j'ai bien un premier bouton et un deuxième. Ils apparaissent ici. Vous voyez ici, l'arrangement vertical, c'est mon cadre. Et ici, bouton 1, bouton 2. Voilà. Et je vais pouvoir les renommer. Ici, on me demande de les renommer. Le bouton 1, ça va être le bouton on, le bouton 2, le bouton off. Donc je clique sur bouton 1 et je fais renommer, comme tout à l'heure. Donc BP, on, et je fais OK. Puis, bouton 2, que je vais renommer, BP, off, et je fais OK. Les noms ici sont très importants, vous verrez, car quand on va programmer, on va utiliser ces noms-là, on va les retrouver. Alors là, par contre, chaque bouton, je vais les paramétrer ici, puisque quand je clique sur le bouton là, je peux lui donner une couleur, une taille et mettre du texte. Par exemple, le texte du bouton 1, eh bien, ça va être allumé. Voilà. Ah, ça ira mieux ainsi. Je vais centrer le texte. On pourrait lui donner une couleur. Largeur automatique, hauteur automatique. On pourrait mettre une image sur ce bouton. D'accord? Donc je centre le texte. Ensuite, je vais... Alors la forme, on peut avoir une forme arrondie. Vous voyez, c'est plus sympathique, là, par rapport à celui-ci. Hein, vous voyez, là c'est arrondi, là ça ne l'est pas. Donc on va faire pareil pour le bouton 2. Donc là, ça sera éteindre. Voilà. On va centrer. Forme, même chose, arrondi. Voilà. Quand je clique sur arrangement vertical, eh bien tout ce qui est dans le cadre, tout ce qui est dans ce cadre-là dans lequel j'ai mis les objets, il faut aussi les centrer. Comme ça, on est sûr que nos boutons vont être centrés. D'accord? Voilà. On pourrait mettre une couleur de fond. Imaginons que j'ai envie de mettre un orange. Tiens, puisque là j'ai mis orange. Voilà. Vous voyez? Ça change tout de suite. Alors là, ils n'ont pas mis du orange, mais allez, on va prendre cette petite initiative. Alors je descends, je vais prendre la page maintenant, la page suivante. Et là, je vais m'arrêter. Je vais stopper la vidéo. Nous passerons pour la page suivante à la vidéo 3, hein, donc la vidéo suivante. Je vous remercie.